Razul Flawan, salam alaikum. Bonsoir à tous nos compatriotes de l'étranger et même à nos compatriotes algériens d'une manière générale. Je m'appelle Hamroun Smaïl. Je suis candidat aux prochaines élections législatives de notre pays qui vont se dérouler du 29 avril au 4 mai prochain. À cette période, vous serez appelés à élire, surtout là je m'adresse à la communauté nationale établie en France, donc à élire votre député de l'émigration dans la zone 1, c'est-à-dire de Paris et du nord de la France. Cette élection est très importante parce que le rôle du député est important dans la vie quotidienne, parce qu'il impacte la vie quotidienne de chacun de nous. Le député que vous allez donc mandater pour la prochaine Assemblée nationale populaire va participer au vote de toutes les lois qui régiront la vie de tous les Algériens, qu'ils vivent en France ou à l'étranger. Ces lois vont déterminer les droits et les obligations de chacun. Elles vont arrêter les grandes orientations économiques et sociales. Elles vont définir et déterminer les lois de finances au début de chaque année. Par conséquent, le député participera activement aux décisions, à toutes les décisions qui concernent votre vie quotidienne, voire même l'avenir de vos enfants. Notre communauté qui est installée en France, qui est forte de près de 5 millions de personnes, a besoin d'être bien représentée. Elle a besoin d'être représentée par des députés que vous aurez choisis pour que vos besoins et vos aspirations soient pris en compte au moment où les décisions sont prises. Ces besoins sont divers. Ça va de la baisse nécessaire du coût du transport aérien ou maritime, par exemple, pour entrer en vacances dans son pays d'origine, jusqu'à l'opportunité, aux conditions d'une politique favorisant le retour au pays des immigrés, pourquoi pas. Les revendications sont donc fort nombreuses. Je vais les énumérer dans la prochaine vidéo que je vais lancer sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas seulement nombreuses, mais elles sont fort légitimes. Beaucoup de pays, d'ailleurs, moins nantis que l'Algérie, ont su apporter des solutions adéquates à ces revendications dans le cadre d'une politique gouvernementale cohérente et bien pensée. Parce que ces décisions, dites-vous bien, elles ne peuvent pas être décidées isolément parce qu'elles dépendent d'un environnement socio-économique qu'il va falloir changer. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'Algériens, beaucoup d'émigrés pensent que le changement n'est pas possible. C'est précisément pour cela que non seulement il est utile de voter, mais il est indispensable de bien choisir vos représentants. Certains émigrés vivant en France et ressortissant d'autres pays voisins ou des pays d'Afrique, voire même d'autres pays, payent, à titre d'exemple, jusqu'à 5 fois moins cher le billet d'avion quand ils rentrent chacun dans son pays. Certains émigrés qui sont étudiants sont mieux assistés en France et retournent automatiquement travailler pour leur pays après la fin de leurs études. Les députés, s'ils sont bien choisis, pourraient élaborer une synergie en inspirant l'exécutif de notre pays, une politique qui mettrait à profit le réservoir de compétences, d'énergie et d'expertise qui compose en grande majorité notre immigration et nos ressortissants qui vivent à l'étranger. Notre pays a les moyens d'initier cette synergie doublement gagnante pour aussi bien le redressement de notre pays, le redressement économique de notre pays,
et elle sera gagnante aussi pour l'épanouissement de nos ressortissants à l'étranger, tous autant qu'ils sont. Je pourrais vous citer énormément d'exemples de revendications qui sont solutionnées par certains pays qui ont beaucoup moins de moyens que notre pays, que l'Algérie. C'est la preuve que le changement est possible. Parce que ce qui est possible ailleurs est aussi possible chez nous. Donc, la réponse à ceux qui disent que de toute façon, les dés sont jetés et que même si on vote, les députés ne pourront rien faire, je leur passe le message suivant. Les députés qui vous ont menti et qui n'ont rien fait, qui vous ont abandonné et qui n'ont rien fait pour l'immigration, vous n'avez qu'une chose à faire dans le cadre de la prochaine élection, c'est de les sanctionner. Vous les sanctionnez comment? Vous les sanctionnez par votre bulletin de vote. C'est la manière démocratique qui peut aboutir au changement que tous les Algériens espèrent et qu'ils attendent de tous leurs vœux. Votre abstention donnerait un blanc-seing à la pratique scandaleuse de ceux qui cooptent les ignares et les mercantilistes de tous bords qui payent leur position d'éligibilité sur les listes électorales à prix de milliards ou même ils payent des shkaya. Ne soyons pas défaitistes, c'est le message que je vous passe. L'Algérie est notre pays et le changement, il est entre vos mains, c'est votre bulletin de vote. Et de plus, je vous dis une chose simple, il faut que l'émigration algérienne à l'étranger, et notamment en France, soit à la hauteur de nos aînés, de nos aînés émigrés qui se sont fédérés pendant la guerre de libération sous une association, sous un mouvement qui s'appelle la Fédération de France et qui a contribué largement à l'indépendance de l'Algérie. Donc l'émigration et tous les Algériens de l'émigration, binationaux ou nationaux, c'est des patriotes. Ça, j'en suis certain, j'en ai la conviction. Opter pour le changement, pour le redressement de notre pays, c'est la condition sine qua non pour régler dans un cadre global, dans un cadre d'une politique cohérente, tous les problèmes inhérents à l'immigration aujourd'hui. Et c'est la seule solution. Pour cela, il suffit d'aller voter et surtout de sanctionner les partis traditionnels qui vous ont toujours menti, qui ont participé à tous les gouvernements, à toutes les assemblées nationales précédentes et qui n'ont rien fait pour l'immigration parce qu'on a choisi des incompétents, parce qu'on a choisi des gens qui pensent plus à faire prospérer leurs affaires personnelles qu'à militer, qu'à proposer un vrai projet de changement. Ce que nous, au Front Al-Moustaqbel, nous avons et nous allons faire si vous nous accordez votre confiance. À partir du 29 avril donc, votez pour la liste du Front Al-Moustaqbel que je conduis. Choisissez le bulletin numéro 43 à la position numéro 16 dans votre bureau de vote. Ce bulletin va changer les choses. Et je vous remercie.